Salut, c'est Evan. On est le 28 novembre 2019. Je lance avec cette vidéo une série de vidéos conseils en termes de médical, chirurgie, administratif. Voilà, alors je vais pas, comme je dis, c'est une série de vidéos, je ne vais pas tout faire en une seule, bien sûr, hein, ça me semble logique. Là, dans cette vidéo, je vais parler des conseils au niveau de la mastectomie, que ce soit personne trans ou personne cis, même si les techniques opératoires ne sont pas les mêmes, une mastectomie reste une mastectomie, donc peu importe qu'on soit cis ou trans, voilà. Euh, Après, les conseils sont relativement similaires. Alors, après, bien sûr, c'est adaptable en fonction de chacun d'entre vous, de vos possibilités, de ce que vous voulez aussi ou ce que vous ne voulez pas. Donc, voilà, alors c'est beaucoup de mon expérience personnelle. Moi, j'ai fait d'une certaine manière. J'aurais pu faire différemment, c'est certain. Mais ça a très bien fonctionné comme ça. Donc, bah, pourquoi pas donner des conseils à ce niveau-là. Alors moi, pour la mec, j'avais rencontré donc, le chirurgien une fois. On a posé la date par mail. Ça m'a évité de refaire 2h30 de route aller, 2h30 de route retour pour juste poser une date. Si vous pouvez faire comme ça, profitez-en. Conseil numéro 1. L'anesthésiste, j'avais pris rendez-vous, donc en sachant que j'avais une date pour fin novembre, j'ai vu l'anesthésiste un mois avant. Il m'avait donné une prise de sang à faire la veille de l'OP, donc voilà. Comme la plupart des anesthésistes donnent souvent une prise de sang à faire peu avant l'opération pour voir si tout va bien, les globules blancs surtout. Donc voilà, alors déjà quand vous en êtes arrivé là, si vous avez eu notamment une ordonnance, chez mon chirurgien m'avait envoyé, ou ses assistantes en tout cas, m'avaient envoyé un dossier avec plein d'ordonnances, plein de papiers, des bons de commande et tout. Prévoyez bien à l'avance, genre vous êtes opéré, là on est en novembre, vous êtes opéré, je sais pas moi, en janvier. Euh, Prévoyez dès maintenant quoi. Allez prendre vos trucs, vos ordonnances au maximum maintenant. Au moins vous serez tranquille, vous n'aurez pas ça à faire au dernier moment, dans l'urgence. Oh là là, il me manque des trucs, voilà. S'il y a une commande à faire, je pense pour la mastectomie, il y a le boléro à mettre. Prévoyez de le commander là. Euh, Maintenant, comme ça, au moins vous êtes tranquille, prenez vos mesures. Il y a les tableaux des mesures à la fin, donc il ne faut pas hésiter à la fin du dossier. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à faire les commandes tout de suite. Quitte à les essayer, alors les essayer c'est un peu juste parce que quand on a ça qui dépasse, enfin, voilà, ça donne pas une idée réelle en sachant qu'après ça va être enlevé. Donc euh, c'est en dessous, enfin voilà, au niveau du muscle en fait, en dessous, au niveau du sillon même, qu'il faut prendre la mesure, c'est pas sur le dessus. C'est au niveau du sillon et moi j'avais pris les pointes des épaules et au niveau des aisselles. En plus, voilà, pour être sûr que j'avais toutes bien les bonnes dimensions. Donc voilà, donc les ordonnances à prendre là, dès que vous recevez le dossier, une petite semaine pour tout récupérer. Le boléro, je vous conseille de le commander en double parce que déjà, enfin moi, il y a une chose que je supporte pas, c'est d'avoir H24 le même tissu sur la peau. Au niveau des odeurs, c'est juste une catastrophe. En sachant que normalement, le boléro ne s'enlève pas quand on prend une douche. On prend une douche avec. Donc ce qui est sous le boléro ne sera pas lavé. Par contre, ça va puer l'humidité. Donc moi, je vous conseille vraiment d'en acheter deux, histoire de le changer de temps en temps. Histoire de le changer peut-être tous les 2 3 jours au moment de vos soins, par exemple. C'est une occasion. Voilà, enfin, c'est un conseil que je vous donne. Après, vous faites comme vous voulez, bien sûr. Après, voilà, avant de partir, la semaine avant de partir, vous faire opérer la semaine avant l'opération, commencez à bien faire votre ménage à fond. Les carreaux, enfin sur les carreaux, limite les faire vraiment au dernier moment, la veille du départ, c'est pas mal. Enfin, bien faire vos vitres, bien dépoussiérer de partout, faire vraiment du nettoyage industriel en gros, faire enfin, vraiment du gros, du big nettoyage, tout bien nettoyer, dépoussiérer de manière à ne plus avoir ça à faire pendant un moment après parce que vous ne pourrez pas lever les bras, enfin même faire ça vous ne pourrez pas, juste ça, lever
les épaules, vous ne pourrez pas le faire. Donc la vaisselle, pareil, la laver vraiment au dernier moment. Laissez pas de vaisselle traîner dans votre évier avant de partir. Euh, Au niveau alimentaire, déjà descendre, enfin pas hésiter déjà à descendre tout ce qui est en hauteur. Si vous avez des paquets de pâtes qui sont sur une étagère, voilà, ne pas hésiter à les descendre au niveau des bras. Voilà, donc ça c'est vraiment, j'essaie de le mettre un peu plus loin pour que vous voyez. Là, je vais mettre debout, du coup, bah voilà, quand vous allez être opéré, vous ne pourrez pas lever les bras plus que ça. Et encore, ça peut être difficile de les lever là. Donc, vous ne pourrez pas trop non plus les tendre devant parce que ça incite à bouger toute cette partie-là du corps. Donc, vraiment mettre, alors tout descendre et mettre, voilà, vraiment de manière à ne pas avoir à déplier plus que ça les bras, mettre les choses vraiment à l'avant au maximum. Euh, les habits, pareil, donc l'alimentation, les habits, voilà, tout bien mettre voilà, au plus près, de manière à ne pas avoir levé les bras. La douche, avant de partir, pareil, le pommeau de douche, ben, le mettre, enfin l'accrocher, il y a souvent un crochet. Alors si vous n'en avez pas, peut-être bidouiller un truc avec du sparadrap, enfin je dis sparadrap, mais enfin voilà, du collant, enfin essayer de bidouiller un truc. Parce que bah pareil, vous ne pourrez pas lever les bras, ne serait-ce que pour vous rincer, enfin vous mouiller les cheveux, vous ne pourrez pas le faire. Donc installez votre pompe douche, bon, pas trop non plus, parce que bah, quand il faudra le rechercher, quand vous pourrez lever les bras, bah, ça va être chaud. Voilà, donc vous prenez votre taille et puis voilà, juste laissez, je sais pas combien de centimètres ça fait, peut-être une trentaine ou une quarantaine de centimètres, c'est largement suffisant. Euh, donc la vaisselle, ouais, donc à faire vraiment au moment du départ, juste avant le départ, de manière à être tranquille. Moi, en tout cas, ce que j'avais fait au niveau des toilettes, je suis partie, j'ai tiré la chasse avant de partir et j'ai mis un peu, alors j'ai pas mis sur sur les parois à l'intérieur de la cuvette, j'ai mis que dans l'eau pour pas que le produit sèche et que ça soit impossible à enlever. J'ai mis dans l'eau du produit détartrant qui nettoie aussi voilà, qui fait aussi nettoyant là, du gel WC quoi, tout simple. J'avais mis ça au fond, j'ai mis une bonne dose. Voilà, j'ai laissé agir. J'avais laissé agir le temps que je sois absent, puis comme je savais que ma mère allait arriver, elle allait passer pour me remonter le courrier, tout ça, ouvrir un peu les volets. Bon, bah, je lui dis qu'elle passe un coup de brosse dans la toilette et puis tirer la chasse, histoire d'eux. Donc ça a le temps de nettoyer, ça a le temps d'agir, sachant que le gel WC, bon je suis agent nettoyage, le gel WC je vous garantis qu'on n'en met pas toutes les semaines, on n'en met pas souvent parce que ça abîme les mailles. Donc voilà, donc là ça avait largement le temps d'agir. Voilà, alors tout descend, toilette, enfin le ménage, ça c'est fait. Prévoir aussi la semaine avant l'opération, éventuellement votre sécurité sociale, votre CPM ou votre MSA si vous êtes à la MSA, peut avoir des noms d'entreprises d'aide à domicile ou des personnes qui font ce métier-là tout seul. C'est l'occasion de les rencontrer, c'est l'occasion de poser la question à votre CPAM, ne serait-ce que pour faire un peu de ménage chez vous, vous aider à faire les repas, vous aider pour aller aux courses, pour faire les courses, tout ça, parce qu'au début, même un petit paquet de pâtes, un pauvre paquet de pâtes de 500 grammes, vous ne pourrez pas le porter, c'est trop lourd. Vraiment, essayez de vous faire accompagner ou alors essayez de voir avec quelqu'un, une ou plusieurs personnes qui pourraient venir vous donner un coup de main. À ce niveau-là, pour faire votre ménage, faire votre vaisselle, pour vous accompagner aux courses, faire les courses avec vous, parce que prendre les articles, les mettre dans le caddie, ensuite les mettre sur le tapis de la caisse et les remettre dans le caddie, les mettre en sac, faire les ranger, tout ça, ça va être trop pour vous, ça va trop mobiliser cette partie-là. Alors vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de cicatriser, c'est juste pas bon de mobiliser. Donc vraiment, essayez de voir pour vous faire aider. Ne pas hésiter aussi, si vous avez des difficultés à trouver quelqu'un dans votre entourage, famille, amis, de demander à des entreprises d'aide à domicile en direct. Je vais pas citer de nom, parce que j'en ai une en tête là, mais je vais pas citer de nom parce que je vais pas faire de la pub, je suis pas là pour faire de la publicité.
mais il ne faut pas hésiter, c'est leur boulot de faire de l'aide à domicile. Votre assurance maison peut aussi vous fournir une aide à domicile. Je le sais puisque ma grand-mère qui a 91 ans a fait appel suite à son opération du cancer du sein. Euh, Elle a fait appel à son assurance habitation et elle a droit à 4 heures par semaine d'aide à domicile, enfin d'une personne qui vient lui faire son ménage, voilà, qui va vite fait faire une petite course à la supérette si besoin. Voilà, donc c'est un plus, il faut vraiment pas hésiter à leur demander, à leur poser la situation. Et enfin voilà, on va t'opérer, mastectomie, même un homme cis peut avoir une mastectomie, donc il n'y a pas de honte à dire qu'on va en avoir une. Voilà, dire que par exemple, pendant le temps de l'arrêt de travail, genre si vous avez une idée de votre arrêt de travail, euh, voilà, si vous avez demandé un arrêt de travail à l'avance, le médecin, enfin le chirurgien, vous aura peut-être pas donné le papier, mais vous aura dit à peu près le temps, vous pouvez demander, faire un devis, voilà, comparer plusieurs entreprises. Il ne faut vraiment pas hésiter à demander, ça peut être un petit plus. Voilà, alors en termes d'autres conseils, la valise. La valise, vous allez probablement rentrer seul, ça peut arriver, même si vous rentrez en voiture. Pour moi, le voyage en voiture a été pénible à partir de Lorient, donc de Lorient jusqu'à Plomelin, parce que je suis rentrée quelques jours chez ma mère après mon opération, enfin après l'hospitalisation. J'avais encore en plus les drains, je suis sortie avec les drains parce que ça rendait encore le jour de la sortie. Donc voilà, valise à roulettes, c'est pas la peine de prendre une grande valise. Voilà, enfin, je veux dire, une petite c'est suffisant. Enfin, vous n'allez pas mettre grand chose dedans non plus. C'est un pyjama, des sous-vêtements pour le temps de l'hospitalisation. Si on vous dit 3 jours, prévoyez 3, 4 jours au cas où. Prévoyez un jour de plus. Peut-être un livre. Le téléphone portable avec son chargeur. La tablette, ça risque encore d'être trop lourd. Moi je sais que j'avais pris la mienne et puis au final je m'en suis pas servi parce qu'au niveau de la taille elle est pas si lourde mais en taille elle est comme ça et pour moi c'était lourd à ce moment-là, sortie de l'opération c'était trop lourd pour moi. Déjà le téléphone j'avais des difficultés à le tenir en main et pourtant les téléphones portables, enfin un iPhone c'est pas lourd quoi donc c'est pas non plus une cabine téléphonique hein, donc voilà. Euh, Téléphone portable, s'il y a le Wi-Fi dessus, faut pas hésiter à demander déjà les tarifs du Wi-Fi. Moi j'étais opéré en hôpital privé, le Wi-Fi était gratuit, donc j'ai demandé les codes. Faut pas hésiter à leur demander. Si c'est payant, un partage de connexion sur le téléphone c'est largement suffisant, vous aurez accès aux mêmes choses. Partage de connexion ou je suis en train de filmer avec mon portable, donc je peux pas dire c'est le truc de données. Enfin voilà, il y a un autre mot de données. Après, je sais plus exactement le truc, il faut pas hésiter et vous aurez la même chose qu'avec un Wi-Fi au final. Donc voilà, produit, alors matériel, enfin tout ce qui est toilette, donc mettre 2 gants de toilette, 2 serviettes, une petite et puis une plus grande. Ensuite, un peignoir, si vous voulez. Si vous préférez un peignoir plutôt qu'une grande serviette pour vous sécher. Euh, Gel douche, shampoing, savon pour la petite toilette. Prévoir peut-être 1 ou 2 rouleaux de papier toilette, c'est un petit plus. Voilà, donc vraiment pas charger vos papiers, ça c'est important, ce qui est carte d'identité, carte vitale, la carte de mutuelle si vous l'avez, attestation papier de la carte enfin de la carte vitale, ça parce que certains des fois les ordi plantent, donc ils prennent l'attestation papier, de toute façon c'est un papier, enfin même si c'est rarement demandé, il faut l'avoir sur soi. Voilà, après le maquillage, je sais bien qu'il y a certaines personnes qui aiment toujours être super bien habillées, super bien maquillées, mais voilà, vous êtes à l'hôpital, vous n'êtes pas là pour faire un défilé de mode. Je sais que ça peut être dur ce que je dis, mais clairement, vous n'êtes pas là pour faire un défilé, vous n'êtes pas là pour faire de l'apparat, vous êtes là pour vous soigner, pour que des gens prennent soin de vous.
Alors vraiment, le maquillage, c'est juste pas une priorité. Vous pouvez le laisser chez vous. Sachez que euh, vous allez porter, enfin tenir votre valise déjà risque d'être difficile. Alors si vous rajoutez ça en plus, je suis pas persuadé du bien fondé de la chose. Dites-vous que voilà, vous n'êtes pas là pour faire de la parade, vous êtes là pour vous reposer, pour prendre soin de vous, donc pour guérir surtout, voilà. Euh, voilà, donc ça. euh, Autrement, bah, quel autre conseil? Bah voilà, après post-op, c'est pas lever les bras tant qu'on vous dit de ne pas le faire. Ne pas hésiter à faire appel à vos infirmières si vous en avez déjà d'avant que vous connaissez. Enfin, voilà, parce qu'il y aura les soins à faire, il y aura les fils à couper. Faut vraiment prendre rendez-vous genre le jour du départ. Vous savez que vous sortez ce jour-là, vous appelez vos infirmières parce que vous savez que vous allez avoir des soins le jour du départ. Donc en général c'est J2, c'est tous les 2 jours. Donc voilà, faire appel pour avoir un passage des infirmières à partir de tel jour, tous les 2 jours, pour venir faire les soins des cicatrices. Voilà, quand il faudra, si jamais vous sortez avec les drains, enlever les drains. Enfin vraiment tout. Ouais, voilà, c'est les soins des cicatrices. Donc voilà, déjà les appeler pour ça, pour déjà fixer le premier passage. Voilà, ne pas non plus trop pousser. Ben, des petites balades, ça vous pouvez marcher même le lendemain de l'opération, à partir du moment où vous avez fait le premier levé. Ne pas hésiter à marcher. On ne vous demande pas de faire le marathon de New York, c'est juste marcher, genre faire un aller-retour dans le service, genre le matin, un l'après-midi, un avant d'aller vous coucher. Déjà pour réactiver la circulation sanguine. Moi personnellement, j'ai pas eu de piqûre antiflébite grâce à ça. Voilà, donc parce que je marchais, parce que j'étais actif, parce que je restais pas ma journée couché dans mon lit, parce que je me sentais être marcher. Après, je sais bien que pour certains, c'est difficile. Moi, au début, je marchais, j'avais la perche pour mettre les poches. Du coup, j'accrochais mes draps avec et voilà, je partais me balader avec mon petit truc là, mes petites perfusions. Voilà. Euh, Pareil, quand vous allez rentrer chez vous, ne pas hésiter voilà, à faire une petite marche en début d'après-midi, genre enfin, aller à la pharmacie, revenir si la pharmacie est pas loin. Euh, Si vous avez un petit truc, enfin, une petite course à faire, allez-y accompagner. Le soir, pareil, après la vaisselle, la personne qui vous a fait la vaisselle, bah voilà, vous faites un petit tour du quartier, un quart d'heure, 20 minutes, pas plus, et tranquille. Euh, Forcez pas, marchez à votre rythme. Au début, de toute façon, vous allez marcher comme un papy ou une mamie, donc vous n'allez pas marcher vite. Donc, vraiment, c'est un petit tour, genre, enfin, le tour des 3 4 maisons qu'il y a autour. On rentre à la maison, voilà, un petit brin de toilette, pyjama et coucher. On va se coucher. Voilà, ne pas hésiter aussi tout ce qui est les vitamines, enfin voilà, faire une cure de fer et de magnésium. Il faut savoir que quand on a eu une opération comme la mastectomie, il y a eu le drain, il y a eu les drains, donc il y a pas mal de lymphe et de sang qui sont partis. Même pendant l'opération, ça a sûrement pas mal saigné, on n'en sait rien, on dormait, mais ça a sûrement pas mal saigné. Je vous conseille un peu de fer et un peu de magnésium, c'est souvent les 2 métaux qui partent le plus vite et on peut se retrouver en chute, voilà, en anémie de ces deux-là et c'est pas toujours bien, c'est pas toujours top. Donc voilà, moi ce que je faisais c'est que je prenais un cachet de fer le matin et vers midi je prenais un cachet de magnésium. Voilà, j'alternais, je faisais comme ça. Du coup ça laissait le temps quand même au fer de faire son effet. Après il y avait le magnésium. Voilà, donc, et finir la boîte, même si on en a marre au bout de 3 jours, finir la boîte, on trouve ça dans les parapharmacies, dans les pharmacies, dans les magasins bio, enfin voilà, euh, tout ce qui est fer, magnésium, on peut se permettre d'avoir ça, enfin une boîte de chaque, en général il y a 30 comprimés dedans, et ça permet de se refaire une santé, éventuellement un peu de vitamine C de temps en temps. Après la vitamine C, bah, les oranges, hein. Les oranges, pas hésiter, couper les oranges en deux, puis avec la cuillère, manger ça comme ça. La vitamine C sera enfin, mieux assimilée que peut-être en cacheton, enfin voilà. Voilà, faites-vous plaisir, voilà. Vous avez envie de vous faire livrer une pizza post-up, bah, faites-vous livrer une pizza chez vous, voilà.
Il n'y a pas de raison de se refuser ça. Les cicatrices, les soins qu'on peut leur apporter quand les infirmières ont fini leur travail, qu'elles sont plus, voilà, qu'on n'a plus de soins infirmiers, c'est de temps en temps, enfin je le dis de temps en temps parce que moi voilà, apparemment je ne l'ai pas fait, j'aurais peut-être dû, c'est pour celles et ceux qui veulent, c'est passer des cataplasmes d'argile verte, on peut en mettre sur les aréoles, on peut en mettre sur les grandes cicatrices, de l'argile verte, ça permet de détoxifier tout ce qui est à l'intérieur, d'enlever toutes les cochonneries que ça a pu ramasser et d'aider à blanchir les cicatrices. Après, c'est pas une obligation, hein, comme je vous l'ai dit, je l'ai pas fait. Par contre, j'avais de la crème Cicalfate. Moi, il y a encore même la Cicalfate, je n'en ai pas passé tous les jours. Voilà, j'en suis à un an post-op. Je trouve que, voilà, enfin, pour quelqu'un qui n'était pas. J'ai un peu plus d'un an d'ailleurs post-op, puisqu'on est le 28. Pour quelqu'un qui a pas été réglo, voilà, au niveau de la Cicalfate, qui n'a pas été tellement régulier, qui n'a pas été tous les jours à en mettre, bah, je trouve que ça a quand même pas mal blanchi. Voilà. J'en suis déjà une 21 minutes 15. J'ai probablement fait le tour. Si jamais il y avait des petites choses que vous n'avez pas compris ou que vous êtes passé par là, que vous avez envie de rajouter en conseil, ou que bah voilà, bah tiens, comment je fais ceci, cela, si vous savez pas trop sur une chose, vous êtes. Enfin voilà, vous savez pas. Faut pas hésiter à me poser des questions sous cette vidéo à ce niveau-là. Et on peut échanger là-dessus, c'est pas un problème. Allez, ciao!